Au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo s'impose avec ses 2 345 000 km². Le pays est arrosé à l'est par 5 grands lacs, tandis que le reste du pays est constamment mouillé par d'intarissables cours d'eau. L'accès à l'eau potable dans le pays reste inférieur à 14% en milieu urbain et moins de 5% en milieu rural selon les dernières statistiques. La population compense les besoins en eau avec les eaux de surface en abondance sur l'ensemble du territoire. Pour la population habitant la partie est du pays, l'accès à l'eau est estimé à moins de 17%. Le réseau de distribution d'eau de la ville de Goma garantit l'accès à l'eau à 25% de la population. La partie centrale, représentant près de 30% de la ville, est approvisionnée en eau par des mini-réseaux d'adduction d'eau, mis en place par des acteurs humanitaires avec un fonctionnement par intermittence. L'accès à l'eau dans la partie ouest de la ville de Goma reste un défi majeur auquel fait face cette population. L'eau est disponible, mais aussi les vibrions cholérae. La roche volcanique, très poreuse, qui constitue le sol de Goma et ses environs, regorge de l'eau, probablement due à l'assèchement d'un lac par la coulée des laves. Cette eau, constamment en contact avec des latrines éparpillées dans la zone, constitue un véritable foyer pour le vibrion cholérae. Déclaré à Goma depuis 1994, le choléra est désormais endémique dans les Nord Kivu. Des foyers de choléra se multiplient, entretenus par une mauvaise exploitation des ressources d'eau disponibles, mettant ainsi en péril des vies humaines. Chaque année, une moyenne de 1300 cas de choléra sont notifiés pour la seule ville de Goma et près de 800 cas par an pour les zones périphériques de la ville de Goma. Beni. Suite aux exactions commises sur la population de Beni et ses environs, on observe sans cesse des mouvements pendulaires de la population. Au retour, la population trouve les ouvrages d'approvisionnement en eau en destruction très avancée suite au manque d'entretien ou encore suite à une destruction méchante des océans. Les maladies hydriques s'associent à une crise économique sans pareille, les tissus économiques étant totalement détruits. Les rares points d'eau encore existants sont soumis à une surexploitation conduisant dans la plupart des fois au rabattement de la nappe phréatique avec un risque imminent sur l'équilibre de l'écosystème.